Le tout nouveau stade Moses Mabhida de Durban, l'une des icônes de la Coupe du Monde. Équipé des dernières technologies écolo, il symbolise aussi les efforts très importants entrepris pour tenter de limiter l'énorme impact que la compétition devrait avoir sur l'environnement. Car ce mondial s'annonce 9 fois plus polluant que le précédent à cause des nombreux déplacements en avion et parce que l'électricité sud-africaine est produite par des centrales à charbon très polluantes. Au stade Moses Mabhida, nous avons réussi à réduire l'empreinte écologique de 30%. Cela représente l'économie d'environ 1 200 000 kWh par an, ce qui va réduire notre coût d'exploitation de 71 000 €. Nous avons aussi réduit la consommation d'eau du stade de 74%. Et cela grâce à l'incroyable système de recyclage de l'eau du terrain et au système de récupération et réutilisation de l'eau de pluie. Nous sommes fiers de dire que nous avons en fait un stade écologiquement neutre, probablement l'un des seuls au monde. Et de très nombreux éléments de l'ancien stade de Durban, comme quelques 400 tonnes d'acier et 40 000 tonnes de briques, ont été recyclés pour la construction du stade Moses Mabhida. À Durban, les autorités affirment être convaincues de l'intérêt de respecter l'environnement. Des milliers d'arbres ont été plantés un peu partout dans la ville. Le biogaz des décharges devrait bientôt produire de l'électricité. Et puis comme cela a été fait à Johannesburg et au Cap, la ville de Durban a mis sur pied un véritable plan de transport pour éviter les bouchons et surtout limiter la pollution. Il y aura des trains spéciaux pendant toute la Coupe du Monde. Et pour ceux qui seront en voiture, des parkings obligatoires seront installés dans les centres commerciaux de la périphérie de la ville. Et ce sont des navettes qui desserviront ensuite le centre-ville. C'est extrêmement important. Vous savez, le système énergétique sud-africain est au bord de la saturation. Donc nous devons mettre en place des projets pour les énergies renouvelables et nous servir de la Coupe du Monde comme d'un catalyseur. C'est capital pour l'Afrique du Sud. Et puis cela nous permet d'entrer sur le marché des crédits carbone, ce qui évidemment génère des revenus pour nous permettre de mettre en place d'autres projets liés aux énergies renouvelables et à l'environnement. À Durban, les défenseurs de l'environnement attendent de voir ce qui sera vraiment fait. Mais à l'image de Richard Kinving, ardent militant sud-africain de la cause environnementale, ils veulent y croire. Bien entendu, cela va développer le tourisme, ce qui va doper l'investissement dans le pays. Et ces investissements, s'ils sont correctement utilisés, peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière d'environnement. Nous avons probablement la meilleure ou l'une des meilleures législations environnementales au monde. Alors si on peut juste continuer à travailler, à faire en sorte de gérer les capitaux pour qu'ils permettent de renforcer la prise de conscience en matière d'environnement, alors on est sur la bonne voie. On a winning wicket. Et avec tous ces efforts en matière d'environnement, la ville de Durban compte avoir compensé entièrement les émissions de gaz carbonique liées à la Coupe du Monde d'ici à 2 ans.